Bien salut les petits loups, aujourd'hui c'est le premier essai de la chaîne pour 2025 et je te propose de t'emmener sur la Brixton Cromwell 1200. Alors qu'est-ce qui m'a attiré sur cette bécane? Parce que tu vas dire ouais tu roules en trail tout ça machin, t'es en GS et tout. Ouais, la Cromwell c'est dans le plus pur style vintage. C'est une routière, moi qui n'ai pas l'habitude des routières, c'est tout nouveau pour moi. Bon voilà, on va commencer par les choses qui fâchent. On est sur l'autoroute. C'est vrai que pour passer de Gypsy à cette petite Cromwell, parce qu'elle est toute petite en fait par rapport à Gypsy, il y a un sacré changement de taille. Donc c'est vrai que pour sortir de chez Bram Sport, c'est un petit peu particulier. L'impression de rien avoir entre les jambes, si tu me passes l'expression. Parce que c'est plus petit, c'est plus bas, le guidon est plus étroit, moins haut, etc. Enfin bref, j'ai pas du tout ma position habituelle. Et bon, c'est déroutant, mais là tu vois, on commence déjà par l'autoroute. Et histoire de se mettre en jante, de s'habituer un petit peu à ce moteur qu'on entend très bien, qu'on sent vivre. On sent qu'il y a quelque chose qui vit là dans cette moto. Et les premiers tours de roue sont assez sympathiques. Voilà, pour l'instant tu vois, on est à 90, c'est la vitesse qui est ici. On est à 2500 tours minute. C'est un 1200 cm3, un bicylindre de 83 chevaux à 6550 tours minute. Et on est à 110 Nm à 3100 tours minute. Bon, par contre, au niveau protection sur autoroute, tu vois, donc là je suis à peine 110, ça commence à souffler, commence à sortir un peu le froid, parce qu'il n'y a aucune protection sur cette moto. Donc j'ai le froid sur le haut des jambes. Mais sitôt qu'on ralentit, tu vois, là on va arriver sur des petites routes. Et là, je pense que le charme va opérer. Voilà, et là on a tout le plaisir. Voilà, c'est sa place en fait à cette moto. C'est soit en ville, mais je pense qu'elle ne devrait pas être trop à l'aise. Alors je rappelle, cette moto, non, je ne l'ai pas encore dit, cette moto elle pèse 234 kg. Donc c'est pas un petit gabarit. Je rappelle, c'est un 1200 cm3, donc c'est une masse, il faut la brusquer, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors là tu vois, sur les raccords de goudron, on peut pas dire que le confort soit au rendez-vous. C'est très très sec d'amortissement, très très sec. Mais bon, je pense que c'est alors j'ai jamais conduit d'ancienne, mais je suppose que les anciennes ne devaient pas être beaucoup plus confortables. Et là, tu vois, on est sur une petite route de campagne. Et oh oui, ça tape, mais bon, on est à 90 quand même. Voilà. Donc si on roule à allure normale sur ce genre de route, c'est-à-dire 60-70, sinon tu prends l'autoroute si tu veux aller plus vite. Eh bien ça va, ça passe. C'est tout à fait acceptable. On se fait un petit 0 à 100. 3, 2, 1.
Ouais, deuxième à 105. Et freinage? Ouais, le freinage il est bien. Ouais, le freinage est pas mal. Le freinage est pas mal, heureusement. Waouh! Ah, ça envoie quand même, hein. On peut dire qu'elle envoie cette bécane quand même, hein. Bon sang, ça faisait un moment que je voulais l'essayer, mais vraiment je regrette pas. Elle est très impressionnante, très impressionnante. Alors l'origine de Brixton, donc je te l'ai dit tout à l'heure, Brixton c'est une marque créée par le groupe KSR. Brixton c'est un quartier de Londres avec des gens plutôt tournés vers la liberté, etc. Enfin, tout ce qui est anticonformiste, voilà, chercher le mot. Ça, c'est pour le côté Brixton. Mais Cromwell, pourquoi? Alors là, je vais être obligé de lire, parce que je n'ai pas de mémoire. Alors, Oliver Cromwell, c'était un général britannique qui a chassé les royalistes en 1642. Donc du coup, c'est clair, l'image de Brixton, c'est qu'elle veut chasser les Anglais, et elle veut chasser surtout les Anglaises, comme la Triomphe Bonneville. Voilà. Et là, elle vient carrément chasser sur ses terres, puisqu'elle est en tout point pareil, à 1 kilo près. Niveau puissance, etc., tout est conforme, les mensurations, enfin toute cette moto, elle est à l'image d'une Triumph T120, si je ne m'abuse, et c'est copie conforme. Enfin, les puristes vont me dire ah là, surtout pas, c'est surtout pas copie conforme. Non, c'est vrai, j'avoue, elle a sa particularité. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de rustique sur cette moto, contrairement à ce qu'elle voudrait faire penser. En même temps, il n'y a pas une débauche de technologie non plus, pas de radar adaptatif, pas de tout ça non plus, mais on a quand même un bel équipement et on va en faire le tour. À commencer par son moteur, donc qui est un gros twin parallèle de 1222 cm3, un arbre à cam en tête et 4 soupapes par cylindre, qui sort 83 chevaux à 6550 tours minute. Voilà, tu vois, c'est assez précis. Le couple, il est de 11 mètres kg à seulement 3100 tours minute. Alors moi, tout à l'heure, je t'ai dit plus de 100 Nm. On va faire la conversion, mais ça doit être ça, je te le mets en dessous. Voilà, donc 3100 tours minute. Voilà, pour un poids total de 235 kg. Alors au niveau des... Si tu veux encore des chiffres, tu pourras comparer avec la Bonneville, la Triumph Bonneville T120 pour te rendre compte. Alors, il y a deux modes de conduite, sport éco. Il y a un contrôle de traction qui est débrayable. Donc on a des freins de chez Nissin. Donc à l'avant, on a deux disques de 310 mm mordus par un étrier 2 pistons sur une roue avant de 110 par 80, donc une roue de 18. Et donc à l'arrière, on a aussi un freinage à disque avec un disque de 260 mm avec un étrier double piston qu'on ne voit pas beaucoup, qui est caché, qui est là ici, en dessous.
Et donc des pneus de 160 par 60 sur une roue de 17. Alors au passage, tu peux voir ces magnifiques petits clignotants et ce feu arrière à LED. Tout ça c'est de la LED, c'est magnifique, hein. D'habitude on les achète en accessoire ces petits clignotants là. Mais là ça t'est livré en série sur cette moto. Les petits détails, il y en a encore là, regarde. La petite plaque Cromwell, c'est sympa ça, hein. Cromwell Brixton Motorcycle. Depuis 2016, tu vois, je dis 2015, c'est 2016. Au niveau du réservoir, on a cette petite plaque. Voilà, un super au passage, hein, note le superbe aspect mat de ce réservoir. Le petit cache là ici. Alors tout ça c'est du plastique. Tout ça, j'allais dire, c'est de la non, tout ça c'est du plastique. Hein. Par contre, ça fait peut-être un peu cheap. Je pense qu'en accessoire, tu peux les trouver en vrai métal. Et tout c'est sympa. Regarde, on a les vraies ailettes d'échappement. Qu'est-ce qu'on a encore de bien sur ce en petit détail? Alors les commodos, donc tu vois ici on a un régulateur. Je t'en ai pas parlé parce que moi je suis pas utilisateur, mais il y a un régulateur de vitesse. Ici c'est le mode pour passer en mode éco, mode sport. On a des warnings, avertisseurs, des clignots et devant donc la gestion des phares. Note au passage des magnifiques petites poignées avec marqué Brixton. Super, hein, même si c'est un peu plastique, mais elles sont agréables, elles sont relativement souples. Au niveau de l'avant, regarde ce phare. Regarde ce phare LED. Brixton. Et puis on a les 4 points cardinaux, nord, est, sud, ouest. Elle est faite pour voyager cette moto. Et on retrouve encore les petits clignots qui vont bien. Et cette magnifique fourche Kayaba. Sur l'autre commodo, donc on retrouve le démarreur coupe-circuit. Passage en phare. Voilà, veilleuse phare. Au niveau de l'affichage, voilà, donc quand tu mets en route. Voilà, donc là ici on est en mode éco, donc c'est marqué là. Je suis resté en 3, c'est pas bien, hein, je devrais être au point mort. On a les petits symboles, donc l'ABS, le mode éco, l'huile, l'ABS, le kilométrage, tu vois qu'on a déjà roulé. Alors, on vient de passer les 1000 km d'ailleurs, c'est très bien, la température, l'heure qui n'est pas réglée, donc température moteur ici. Ici on a le compte tour, voilà, et ici la vitesse. Donc ça c'est en mode éco. Si je veux passer en mode sport, donc j'appuie sur le petit bouton, hop, et ici. Donc tout simple, hein. Température d'eau aussi, ouais. Température, j'avais oublié. Température d'eau, la jauge à essence, compte tour, vitesse rapport engagé, la vitesse. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a sur ce tableau de bord, ce qui est largement suffisant. Donc là on est en mode sport. Voilà, on est revenu en mode éco. Que dire de la selle? Donc la selle, bah, c'est une selle Brixton. Tout ce qu'il y a de plus simple. Bon, elle glisse pas. Elle ne glisse pas. Elle est un peu dure au début, mais on s'y fait. Donc ça va. C'est tout à fait acceptable pour ce style de moto. On a des protections lessives de réservoir très agréables. On retrouve les petits caches ici, qui sont toujours en plastique lessive. Mais ça, c'est de l'alu quand même. Hein. Ouais, ça, c'est en alu. On retrouve le magnifique petit symbole, le petit logo Brixton ici. Les amortisseurs, donc Kayaba, même marque que la fourche. Donc un peu raide. Et au niveau des pneus, oui, des pneus, on n'a pas parlé. Ce sont des Pirelli Phantom Sportscomp. Ah, tu vois, très très sympathique. Très très sympathique. Franchement, je ne regrette pas cet essai. Regarde ce petit phare, là, je de la lumière. Oh, c'est beau! C'est beau quand même, hein? Waouh! C'est zouli zouli! Merci! Bonjour! 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 Alors, cette moto, alors comme tu vois, elle est relativement petite, donc moi je mesure 1,80 m.
Puis en position, bah écoute, elle est assez... tu vois, tout tombe bien. Moi, je verrais bien le guidon un tout petit peu plus haut, parce que j'ai l'habitude des trails. Mais sinon, je pense qu'avec l'habitude, ça va. Les jambes ne sont pas trop pliées. On a des protections là ici sur le réservoir, de manière à bien pouvoir serrer la moto. Les jambes sont bien fléchies. On est droit. Voilà, position idéale. La moto est très bien équilibrée, comme tu peux voir là ici. On est bien sur cette bécane. La selle est très dure par contre, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pas inconfortable. C'est ce qui fait son charme. D'ailleurs, on parlera beaucoup de charme à l'ancienne sur cette moto. Alors, quelle serait ma conclusion avec cette moto, puisque je vais arriver au terme de cet essai, qui va bientôt falloir la rendre. Eh bien, c'est que c'est une moto attachante. Alors, que dire de son confort? Bah, c'est un peu rustique, mais ça fait partie du charme. Et je rappelle que c'est pas une moto pour rouler vite, mais qui en est fort capable, hein. Donc, témoin le 0 à 100 que tu as pu voir tout à l'heure. C'est une moto qui n'est pas faite justement pour ce 0 à 100. Elle peut le faire, elle peut t'offrir des sensations, mais c'est pas son truc. Parce que dès que tu vas vouloir prendre des routes normales, bah, c'est pas très amusant. Déjà, avec une moto, déjà avec ta bécane, c'est pas toujours très amusant. Alors avec ce style de moto, c'est pas du tout, enfin selon moi, c'est pas du tout sa place. Sa place, c'est plutôt sur les petites routes de campagne. Alors pas comme ici, parce que je me suis mis dans un chemin, mais c'est pas non plus son style de route. Mais les petites routes de campagne, etc., c'est vraiment son style. Et là c'est une moto qui est confortable, puisque ce sont des routes où tu vas rouler à 60-70 sans problème. Et sans passager, parce que le passager à l'arrière, ça va être compliqué pour lui. Il n'y a pas de point d'attache, il n'y a pas... ça va être... Je pense que c'est pas une moto pour le duo. Mais tu peux vraiment t'amuser sur les petites routes avec. Et là, le confort, bah, il est tout à fait acceptable, tout à fait honorable. Et bien écoute, pourquoi pas voyager avec cette moto? Parce que pour moi, alors il y a un nouveau critère que je vais mettre en place, parce qu'il y a une chanson que j'aime bien, c'est l'Esprit Grande Prairie. C'est une chanson d'Alain Souchon, Laurent Voulzy, chantée par Monsieur Eddy, qui aimerait, je pense, ce genre de moto. Donc si tu es amateur de grands espaces, comme ici, avec le Cap Blanc-Nez qu'on voit là-bas, si tu aimes bien un peu tout ça, bref, si toi aussi tu as l'esprit Grande Prairie, eh bien cette moto, eh bien elle pourra t'emmener un peu où tu veux, même sur des petites routes, même sur des petits chemins comme ici, elle pourra le faire. Alors il y a aussi possibilité de l'équiper façon scrambler. De toute façon, il y a déjà une version scrambler qui est sortie. Mais si tu as la Cromwell en version route, tu pourras l'équiper aussi, c'est rehausser ton guidon, changer les pneus, mettre un sabot, un crash bar, etc. Et ça te permettra de parcourir les petites routes de campagne autorisées, bien sûr, et de prendre beaucoup de plaisir à son guidon. Voilà. Un grand merci à Simon Cato, le responsable de chez Bramsport Calais, pour le prêt de cette Cromwell 1200. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner, bien sûr. Allez, salut, à bientôt les petits loups. Bye bye.